Salut, c'est de la TUCBS, ça ne s'arrêtera jamais. Khabib a envoyé une punchline à Conor McGregor qui lui a forcément répondu avec la manière. On est là pour troller, pour se marrer, tu sais bien, toi-même, tu adores ça. Maintenant, eh bien, je te conseille de bien boucher tes oreilles et tes tympans parce que je vais balancer l'intro et que je vais hurler. Vraiment hurler, ce n'est pas une expression. Pas trop sourd pour le coup, frérot, Sorette, j'espère que tu vas bien et que tout se passe pour le mieux pour toi et que tu es bien installé par la même occasion, car nous sommes partis pour la petite news, la petite actu. Let's go! Khabib lâche une énorme punchline sur Conor McGregor, il lui répond et il l'insulte. Parfois je me demande réellement ce qui se passe, ce qui leur passe par la tête. Ouais, c'est peut-être le moment d'alimenter la rivalité ou un truc dans le genre. La suite, Conor McGregor n'aime pas qu'on l'attaque sur les réseaux sociaux, alors après une grosse punchline de son éternel rival Khabib Nurmagomedov, le Notorious s'est complètement lâché dans sa réponse, fidèle à lui-même. Il a même poussé jusqu'à l'insulte. Je l'imagine trop chez lui avec ses potes en train de faire une soirée, en train de dire attendez les gars, on va provoquer Conor, moi je mets 1000 balles, qui met 1000 balles, qui me suit sur le fait qu'il me répond et qu'il m'insulte. Je suis certain, ça doit être un truc dans le genre. C'est pas possible, tu peux pas avoir des idées comme ça qui te passent par la tête. Enfin bref, la suite. Conor McGregor et Khabib Nurmagomedov ne sont pas près de se lâcher. 3 ans après leur légendaire combat dans l'octogone, les deux champions continuent de s'envoyer des tacles plus ou moins méchants par le biais des réseaux sociaux interposés. Et le plus offensif n'est pas forcément celui qu'on croit dans cette rivalité. La preuve avec cette énorme punchline de Eagles. Je me demande sincèrement le bordel que ça créerait s'ils se retrouvaient au même endroit à la même soirée. Là, je peux te dire que la sécu a intérêt à bien être accrochée parce qu'ils vont avoir du boulot. Que dit la suite? Pour mieux comprendre sa punchline, voilà tout d'abord un peu de contexte. La semaine dernière, un homme russe a été médaillé par le conseiller d'État à la justice, le conseiller d'État à la justice, Alexandre Bastrikin, de son nom, pour avoir défendu une femme agressée dans le métro par un groupe de jeunes Dagestanais. Un acte héroïque qui lui a cependant valu un passage à tabac assez violent dans l'échauffourée. Maintenant, quel rapport avec Khabib et McGregor, diriez-vous? On vous explique ci-dessous. Et franchement, bravo au mec, s'interposer comme ça, malgré que tu sais qu'ils sont plusieurs en face et que tu vas ramasser, ça s'appelle du courage. Et le courage, parfois, c'est ça en fait, c'est d'agir malgré la peur. C'était beau ça. La suite. Attaqué gratuitement par Khabib, Conor McGregor se lâche. Ce fait divers a effectivement donné une petite idée aux combattants russes. Dans sa story Instagram, il a décidé de s'en servir pour humilier salement et surtout gratuitement le Notorious. Bah écoute, je vais t'afficher le petit tweet ici qui est déjà traduit et il dit: où est ma médaille Bastrikin? Moi aussi j'ai été frappé par un Dagestanais en plein milieu de la foule. Oh le salopard, c'était piquant ça, c'est marrant aussi. Bon, reste bien méchant, mais c'est un peu trop gratuit à mon sens. Que dit la suite? Pour mieux comprendre ce gros tacle, il faut retourner dans l'octogone en 2018, un combat où Conor McGregor avait lui aussi été passé à tabac par un Dagestanais, à savoir Khabib lui-même. Pour rappel, les deux hommes avaient combattu pour la ceinture des poids légers de l'UFC et le Notorious s'était incliné par soumission. Face à cette récente humiliation gratuite, McGregor était donc dans l'obligation de répliquer. Sa réaction ne s'est pas faite attendre et comme à son habitude, il n'y est pas allé de main morte dans son tweet en réponse, supprimé depuis. Bah tiens, on n'oublie pas les bonnes habitudes, hein. On tweet, ensuite on supprime. Bon, je t'affiche également le tweet de Conor qui est tout de suite traduit et également qui dit: Bastrikin, où est la médaille du je me chie dessus, il en a besoin quand il se chie dessus diront derrière tout le monde. Mais c'est vraiment n'importe quoi, on dirait réellement deux enfants qui se clashent sur Messenger ou par, je sais pas moi, Facebook par statut interposé. Bon, au moins, on se marre, ça a le mérite d'exister. La suite. Selon McGregor, Khabib ne serait pas le plus grand des courageux. Il fait ici référence à l'incident du Barclays Center quand il avait lancé des projectiles sur le bus. Ah ouais, c'est vrai, il avait balancé un diable. C'est un fou ce mec là. Donc sur le bus de deux Eagles, brisant ainsi les vitres et blessant plusieurs combattants. Bon ça c'est réellement irresponsable de la part de Conor aussi, il aurait vraiment pu tuer quelqu'un. À ce moment-là, Khabib s'était mis en retrait, n'était pas descendu, réglé ses comptes avec l'Irlandais, remonté à bloc. Honnêtement, valait mieux ce jour-là que Khabib reste bien dans le bus parce que s'il était descendu, il y aurait eu deux bandes qui se seraient affrontées et ça aurait été de la bagarre de rue en fait, avec des armes etc. Parce que je rappelle, dans la rue, il n'y a pas d'arbitre et tous les coups
son permis. Allez, on enchaîne sur la fin, et ça dit Conor McGregor et Khabib Nurmagomedov aiment s'envoyer des tacles, et quand on voit la récente attaque gratuite de deux Eagles, ils ne devraient pas arrêter de sitôt, pour le plus grand plaisir des fans, finalement. Bah ouais, faut se le dire, hein, ça passe le temps, c'est un petit bonbon à mâcher, une petite douceur, et heureusement, il n'y a rien de bien méchant, ça ne reste que des mots, mais comme je le dis, parfois je me demande réellement ce qui se passe dans leur tête pour faire ce genre de conneries. Enfin bref, on va conclure ce petit chapitre ici, on va en ouvrir un nouveau, une petite traduction, on se retrouve comme d'hab en fin de vidéo, enjoy! And reporting the release of Luis Pena after his issues this week. I'm just curious, kind of what led to that decision, and is this maybe an example of things to come? Because I think a lot of people have been wondering, what can the UFC do in situations like this? Well, I mean, this was a bad case, and we knew that he had problems before that we were trying to help him with, and yeah, this is a pretty nasty one. I don't know if you guys read the police report, but yeah, this one had to happen. I mean, the question, comes then, could something like that happen to John Jones as well? I mean, he was obviously details a little bit differently. I don't know that we know everything yet, but I mean, is that a possibility if it turns out the details are as bad? Something like that could happen to anybody. Yeah, could happen to anybody. Et bien voilà frérot Sorette, la petite news, la petite actu se termine ici. J'espère que t'as apprécié, que t'as passé du bon temps en notre compagnie. Que penses-tu de toute cette histoire? Est-ce que tu penses qu'elle prendra fin un jour? Si cette rivalité prendra fin un jour, que la hache de guerre sera enterrée? Pour ma part, j'ai quand même du mal à le croire. Je pense qu'on est encore parti pour au moins une dizaine d'années entre ces deux-là, à moins qu'un événement fasse qu'ils arrêtent tout ça et qu'ils bossent ensemble. Imagine un peu, t'as un multimilliardaire qui les prend tous les deux comme coach. Oh là là là, moi j'adorerais voir ça, franchement. Ah, si j'étais multimilliardaire, je le ferais direct. Juste pour voir les conseils qu'ils me donneraient et surtout le bordel que ça créerait entre eux. Enfin bref, si t'as apprécié la petite vidéo, n'oublie pas le petit like, le petit commentaire qui m'aide énormément pour le soutien et le référencement. Si t'as pas envie de laisser un long commentaire, comme d'hab, 2 à 3 chiffres, une lettre, un émoticône, n'importe quoi, ça te prend une demi-seconde et moi ça m'aide énormément pour le référencement. Merci à toi. Pourquoi est-ce que je te demande? Parce que YouTube fonctionne comme ça et ils ont l'art de me blacklister depuis que je me suis mangé mon strike il y a quelques mois. Enfin bref, moi je vais te laisser ici, il faut vraiment que j'aille bosser, oui les gars, parce que je bosse dans la vraie vie, YouTube n'est pas mon activité principale, pas de prendre bien soin de toi, des gens que tu aimes, de faire du sport régulièrement, d'avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, très important pour ta santé. Vitamine oméga 3, c'est la base des compléments alimentaires, et quant à moi, ma frère Sorette, je vais te laisser ici, je te dis à la prochaine et porte-toi bien, salut, fais très attention à toi.